Hello, hello! Vidéo flamme jumelle, on se retrouve pour ce début de semaine. On va regarder les énergies. Alors, pour votre autre, dans quelle énergie est votre autre pour ce début de semaine? Alors, le mensonge avec le retour. Donc, votre hôte se rend compte qu'il tourne en rond dans ses mensonges, en tout cas dans ses croyances. Toujours les mêmes constatations, toujours les mêmes choses que cette personne se raconte. Peut-être aussi, il ou elle constate que c'est peut-être un petit peu toujours les mêmes histoires qui ressortent, même dans son extérieur, dans son entourage. Mais le mensonge qui revient tout le temps, on sent un petit peu un mauvais message intérieur. Là, je ressens vraiment le message de l'ego blessé qui revient. Et bien sûr, qui raconte des mensonges. Et oui, il faut se raconter des histoires quand on ne sait pas trop comment éviter certaines situations, peut-être. Alors, je vais regarder. Ah bah voilà. Ça concerne la communication, l'envie de fusionner, l'envie de s'unir. Donc on a vraiment... c'est forcément par rapport aussi à ce lien, vous voyez. Le lien que vous avez ensemble, voilà, il y a l'envie de se rapprocher, fusionner, hein, et en même temps la communication. Cette personne se raconte des mensonges là-dessus, des histoires. Alors, on va regarder un petit peu plus. On va regarder un petit peu. Alors, il y a vraiment une impression, voilà, d'être... Alors, un homme, oui et non, parce que ça dépend, voilà, hein, de la relation que vous avez. Cette personne est un homme ou pas, hein, c'est pas... Mais là, on a quand même une idée, peut-être que la plupart, hein, ça concerne des hommes. En tout cas, c'est vraiment... parce que moi, j'ai entendu « je suis un homme capable, un homme courageux, un homme de confiance ». Et en même temps, il y a la culpabilité, vraiment, je me cache, je suis vraiment pas à la hauteur. Je suis vraiment pas la personne... Alors évidemment, même si c'est hein, une femme qui gère pas, qui assure pas dans la communication, qui vous déçoit, on a l'impression vraiment, voilà, moi j'aimerais incarner ça, avoir cette image-là, et je me sens plutôt là-dedans, avec des reproches, j'assure pas, j'arrive pas à assurer. Et ça, c'est lié effectivement peut-être au mensonge que cette personne se raconte. Voilà, il y a un contrat. Alors le contrat, c'est les obligations. Là, on en est vraiment dans les obligations avec l'équilibre et la loi, le mental. On doit s'équilibrer au niveau du mental et en même temps, on a l'impression d'avoir des obligations et ça, on a du mal avec les obligations. Mais j'ai envie de dire dans un sens, bon, entre nous, cette personne n'a aucune obligation envers vous. Évidemment, cette personne vous fait des promesses et n'arrive pas à les tenir, ben, c'est vrai que ça fait comme des obligations. Et en même temps, on travaille de... N'oubliez pas que vous travaillez de votre côté le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est de lâcher justement les attentes. Lâcher les attentes, lâcher les objectifs, euh, lâcher le but. Vraiment lâcher, dire bah tant pis si ça se fait pas, tant pis si ça n'a pas lieu. Donc même si cette personne, elle vous promet des choses, elle vous dit bah voilà, on va faire ci, on va faire ça, on va se voir là. Si vous arrivez à lâcher, ça va déjà, pour moi, décompresser sur ça. Parce que là, on a vraiment une impression de quelqu'un qui a la pression, d'un côté, qui se met lui-même dans les mêmes obligations, des obligations que cette personne n'arrive pas à respecter, parce qu'il y a un blocage. Mais il y a un blocage qui est lié à vous aussi. Vous voyez, il y a une interaction des deux. Alors là, on va dire, pour débloquer cette situation, on va regarder pour vous. On va regarder pour vous. C'est intéressant de voir en miroir comment débloquer les situations, parce que quand il y a des blocages, c'est pas lié qu'à l'un ou l'autre, c'est pas lié qu'à vous. On n'est pas là pour dire c'est la faute à celui-là ou celle-là, ou à vous, mais en fait c'est vraiment
C'est un blocage qui a lieu parce que c'est une espèce de donnée tout le temps la même. Et avec le serpent qui se mord la queue, on a un truc qui tourne en rond. Il faut sortir de ce blocage. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour sortir de ce blocage? C'est la question que je pose là. Regardez, on me parle que de communication. On me parle que de messages et de communication. Le blocage est dans la communication. Alors peut-être soit la communication vraiment, la communication matérielle, hein, j'ai envie de dire, vous envoyez les messages que vous envoyez à cette personne sont peut-être pleins d'attentes, pleins de pression, même si vous en rendez pas compte. Hein. Peut-être plein de reproches. On me dit déjà de mieux communiquer, et si vous ne communiquez pas du tout, si vous me dites voilà, moi j'en vois plus rien, enfin voilà, vous êtes peut-être déjà passé par toutes ces phases, ou après au bout d'un moment on ne communique plus du tout, parce qu'on se dit bon bah ça sert à rien, parce que quoi que je dise ou que je fasse, le résultat, enfin ça n'aboutit pas. Donc c'est la communication peut-être avec vous-même aussi, c'est de réussir à vous libérer de ces attentes, vous libérer dans ce lâcher prise, à vous rassurer vous-même, une communication avec vous-même. Regardez, le silence, c'est votre rapport au silence, bien évidemment, le rapport au silence de l'autre. Hein. Le temps, alors c'est le temps de silence hein, aussi, c'est l'impression que le silence s'éternise ou qu'il va durer pour toujours. Il y a une impression aussi de temps, de temps qui passe, hein. Ces silences, peut-être faire perdre du temps, et évidemment là on parle d'erreur. Là encore, c'est un mauvais point de vue. Il y a un mauvais point de vue ou une impression qui est erronée. Donc là, on est dans le mensonge finalement. De votre côté aussi, il y a un mensonge qui raconte que si ce silence vous fait perdre du temps et que du coup, il n'y a pas la communication ou la communication n'est pas bonne, la communication ne peut pas être bonne. Là, effectivement, si vous êtes dans une impression du serpent, hein, d'un retour de schéma répétitif avec cette relation, et que à chaque fois vous revenez de toute façon dessus, c'est que vous n'avez pas débloqué quelque chose. Il y a quelque chose à... C'est comme dire, je vais émettre un changement, soit un changement de point de vue. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous sentez que vous êtes bloqué, déjà qu'on aille lever les blocages et qu'on vous change ces points de vue. Il y a un point de vue limitant qui bloque cette situation. En gros, vous avez décidé que ça devait se passer comme ci, comme ci, comme ça, parce que c'est souvent ça, que l'autre effectivement ne répond pas à ça. Et on a cette situation qui bloque. Donc il faut désamorcer. Alors, désamorcer. Comment? Je parle pour vous. Alors, désamorcer. Alors, en voyant la chance que c'est, en tout cas, vous voyez, le contrat, là, on est encore dans le contrat, l'obligation, de plutôt le voir comme une chance. C'est une chance d'évolution pour vous. Même si ça se passe mal, vous avez l'impression que ça se passe mal, vous avez l'impression que c'est compliqué, que c'est souffrant, et puis c'est souffrant, c'est compliqué. C'est une chance pour vous de vous libérer en fait de cette obligation. Vous aussi, vous êtes peut-être dans des contrats d'obligation, hein, c'est censé se passer comme ci, comme ci, comme ça. Surtout dans les flammes jumelles. On voit tellement de vidéos où ça dit, ouais, il y a des allers-retours, du runner, le chaser travaille sur lui, et puis il y a une évolution, le runner revient, et va porter la réunion, etc. Tout ça, ça crée des obligations déjà. Ça crée des croyances qui bloquent. On me parle de compromis et amitié, c'est être un peu plus, du coup, dans la compréhension. Avec l'autre, hein, c'est pas lui trouver toutes les excuses, mais être beaucoup plus, peut-être dans la bienveillance. Et vous voyez, là, on est vraiment dans un compromis. Pour moi, il faut arrêter ce rapport de force. Il y a un rapport de force. Il n'y a pas quelqu'un là dedans qui a raison. J'ai envie de dire, parce que là, je suis pas en train de dire que l'autre a raison de rentrer dans des silences ou de vous dire des choses et de pas le faire. Mais vous, au lieu de rentrer en rapport de force que vous êtes la victime
et que l'autre c'est le bourreau et que vous lui reprochez, par exemple, vous lui reprochez même intérieurement, là c'est rentrer vraiment dans une autre dynamique pour sortir de ça. De toute façon, on le sait qu'on doit sortir du triangle. Hein. Bourreau, victime. Il m'en manque un. Vous allez le mettre en commentaire. J'ai des trous de mémoire. Hein. C'est normal, c'est lundi matin. Victime, bourreau et allez-y. Faut sortir de ça. Alors, examen et échec. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes vraiment dans des épreuves, hein, avec les examens, et à chaque fois, vous avez l'impression de passer à l'épreuve, et qu'à chaque fois, bah, échec et matin. Je vous dis, il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force. C'est comme si vous vous dites, vous rentrez en communication avec l'autre et vous vous dites, bon bah ça y est, cette fois-ci, l'autre va changer et je vais espérer que l'autre change ou que l'autre fasse des choses. En plus, plus vous rentrez dans ces schémas, plus vous avez peur. Hein. Et à chaque fois, paf, c'est un échec. Et vous dites l'échec, c'est la faute de l'autre, forcément, parce que l'autre n'a pas ancré des choses. Et vous pouvez aller raconter à Pierre, Paul, Jacques, Simone et Brigitte, vous pouvez aller, vous pouvez aller leur raconter votre histoire. Elle va vous dire ah oui oui cette personne en gros c'est de sa faute, elle aurait dû tenir ses paroles, elle aurait dû venir, elle aurait dû faire ça. Ben, oui, on vous donnera raison. Mais d'un point de vue énergétique et d'un point de vue de vos blessures, c'est autre chose qui se joue. Là, c'est un peu une guidance particulière, je trouve. C'est une guidance vraiment de travail, je trouve, avec des compréhensions. Alors, j'espère que ça vous aidera. On est vraiment dans une compréhension de la dynamique hein, des schémas répétitifs. De toute façon, quand il y a des schémas répétitifs, vous pouvez même aller vous tourner vers une autre personne, vous allez revivre ces mêmes schémas, parce que vous êtes venu les libérer. Et ce que vous êtes venu libérer, c'est votre réaction face, par exemple, au silence de l'autre. Parce que c'est la blessure de l'abandon qui se manifeste. Peu importe pourquoi l'autre, évidemment, on pourra analyser pourquoi l'autre rentre en silence, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Ça vous intéresse toujours et puis on pourrait le faire en guidance. C'est hyper intéressant et instructif. Mais c'est pas ça même le comprendre, c'est pas je comprends son silence, c'est bon. Du coup, je suis plus dans la compréhension. C'est pas comprendre l'autre, c'est pas voilà, l'autre a son travail à faire et a ses schémas à libérer, ses peurs à libérer et puis bon, ça ne vous regarde même pas quoi. Vous devez vraiment libérer vos réactions face à ça. Et les réactions sont vos blessures. Et vos blessures, si vous êtes blessé par ça, en gros, si vous êtes blessé par l'extérieur de vous en général, que ce soit ce que votre autre vous présente ou même ce qui vous arrive dans votre vie, si ça vous blesse, si vous êtes blessé par ce qui vous arrive à l'extérieur, c'est qu'effectivement, il y a des choses à résoudre et à travailler. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Allez, on avance dans cette guidance. Ça va durer 45 minutes, je le sens. Pourquoi pas? S'il y en a besoin. Alors, que pense-t-il? Pas mal de choses. Hein. J'ai quand même 5 cartes. Alors, cette personne se sent en famille avec vous. Elle sent que vous êtes de sa famille d'âme. En tout cas, elle se sent bien avec vous. Mais il y a une idée quand même d'être jugé avec le verdict qui tombe. Il y a une idée ouais, cette personne. En même temps, je me sens comme de la famille. Et peut-être que ça lui rappelle quelqu'un dans sa famille. Peut-être ses parents. Un parent qui jugeait, hein, qui était en même temps bienveillant et aimant avec lui ou elle, et qui jugeait. Il y a une idée comme ça d'avoir cette même impression, hein, ça fait revivre le truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Contrat, tranquillité, trahison. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'être tranquille avec les obligations. On est toujours dans les obligations. C'est quelqu'un là qui va se battre contre les obligations, les contrats. Je te dois rien, quoi. Je te dois rien. Voilà, laisse-moi tranquille, je ne te dois rien. C'est la trahison. Cette personne, votre autre, a peur de la trahison par rapport à ça.
Alors en même temps, elle a l'impression d'être un traître, hein, de vous trahir, parce que c'est ce que vous lui renvoyez. Là, vraiment, pour briser ça, faut lui faire confiance. Faut lui faire confiance que cette personne, en tout cas, elle va peut-être se dire simplement, cette personne, elle fait ce qu'il faut pour nous. Si vous dites cette phrase-là, vous allez en même temps libérer ce poids que vous envoyez vers cette personne, et en même temps, vous-même, vous allez vous libérer de ça. Vous allez vous dire, je lui fais confiance, cette personne fait ce qu'il faut pour nous, même si elle fait des choses que j'aime pas, c'est pour me libérer moi et comprendre des choses. Parce qu'on est dans un parcours flamme jumelle, et un parcours flamme jumelle, ça sert à travailler sur soi, et tant qu'on a des choses à travailler, des choses à regarder, des choses à libérer, cette personne en face, elle va pas faire ce qu'il faut, en tout cas elle fera pas ce que vous voulez, et c'est parfait comme ça parce que ça vous fait libérer. Une fois que vous avez libéré quelque chose, c'est comme si on peut se dire que cette personne, elle a plus aucune raison. Ça va la libérer par la même occasion. Ça se fait tout seul. Et c'est inconscient. Cette personne, elle s'en rend même pas compte elle vous fait faire ça. Mais ça se fait comme ça. C'est le principe même du parcours. Flamme jumelle. Et des fois, on a du mal à le comprendre, ça. On se dit juste, mais je comprends pas. On veut toujours rester dans... on a envie d'être ensemble, pourquoi on ne l'est pas, quoi. Point, quoi. Ça reste aussi primaire que ça, et je pense que votre hôte se dit la même chose. Dans le fond, il y a les mêmes combats, hein, des deux côtés, donc faut l'accepter. Alors, petit message des âmes amoureuses, allez, on y va. Cette personne a à vous dire quelque chose. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc vous voyez, il y a une idée quand même, fais-moi confiance, quoi. Ah, il y a une carte, hein, fais-moi confiance. C'est pas celle-là, mais donne-moi ta force, donne-moi, en gros, au lieu effectivement de perdre confiance en l'autre et de lui reprocher des choses, je pense qu'il faut simplement lui redonner de la force pour l'aider. Mais pour donner cette force, il faut que vous arriviez à vous rassurer vous-même et à faire confiance au processus, à vous-même et à l'autre. Donc libérer la blessure de trahison. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez libérer la blessure de trahison. On peut la libérer en profondeur avec un soin de nettoyage de l'âme, hein, au niveau vraiment des mémoires des autres vies, du transgénérationnel, ou en EFT quantique, pas comme l'EFT classique, hein, l'EFT quantique, lui, il va libérer des nouveaux points de vue sur cette blessure de trahison, par exemple. Alors, Astro Crush. Quelles sont ses intentions aujourd'hui? Bien sûr, les intentions peuvent changer, hein. Alors, les intentions de votre hôte sur vous. Hop, alors. Les intentions de votre autre, hein, quelque part, c'est de l'aide, hein, parce qu'il ne peut pas tout vous dire, il vous cache une vérité. Cette personne ne peut pas vous dire les choses, hein, donc peut-être l'aider à communiquer. Alors pour l'instant, cette personne, voilà, elle a l'impression qu'elle prend des risques avec vous. Elle est encore dans le... L'immaturité, c'est je ne suis pas encore prêt à prendre de risques réels. Cette personne se préserve beaucoup et va se renfermer un petit peu. Alors, je reviens sur aide-moi. Cette personne, elle ne peut pas vous dire exactement de quoi elle a besoin. Et c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit changer dans l'énergie. Changer dans l'énergie. C'est en lui faisant confiance que déjà ça va apaiser entre vous les tensions et les blocages. Donc travaillez cette blessure de trahison. Si vous sentez que votre hôte ne fait pas ce que il ou elle devrait faire selon vous, parce que ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais travaillez cette blessure de trahison. La blessure de trahison, elle nous fait comprendre qu'on n'a pas le contrôle sur quelqu'un, quelles que soient ses raisons.
quelles que soient ses raisons à son comportement, etc., on n'aura jamais le contrôle dessus. Et il est là le rapport de force. On va pas le convaincre, la convaincre, lui mettre la pression, ça sert à rien parce qu'au final, on n'aura pas le contrôle. On n'aura pas... Ça sert à rien de rentrer en rapport de force. Ça bloque encore plus les choses. On va regarder le lien. Alors... Regardez, dans ce lien, il n'y a pas, d'ambiguïté. Hein. On veut la même chose, tous les deux. Il y a la même attraction, le même ressenti, quoi. C'est... Ah, et on a des bonnes choses sur le lien. Quand on a le visuel avec la communication. Peut-être cette séance-là du lundi matin va vous aider à avoir ce rencard, en tout cas cette communication qui est bonne pour se voir. Hein. Là, on est dans un grand oui, on est dans quelque chose de positif là. Si cette guidance peut vous faire avoir un déclic ou aller, vous amener vers ce chemin. Alors on parle du masculin dans le lien. Qu'est-ce qu'il y a le masculin? Le masculin, là, la polarité masculine, votre autre, hein, on peut dire, veut cette union. Enfin, il n'y a même pas d'ambiguïté là-dessus. C'est fou, quoi. Le pire, c'est ça. Hein, c'est que cette personne veut la même chose que vous. C'est juste qu'il y a un espèce de rapport de force qui s'installe. Et il y a des peurs des deux côtés, avec des doutes. Et du coup, ça donne rien. Rien de bon. Donc, vous voyez, là, c'est pas mal. Il y a des choses à faire. Il y a des déclics. Alors, j'ai pris l'oracle. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'oracle des flammes jumelles. Je sais que celui-là, il est assez fort. Un peu pour voir où chacun en est dans ce parcours. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il ou elle aurait à comprendre ou qu'est-ce qu'elle vit sur ce parcours flammes jumelles? On va regarder. Elles sont magnifiques, ces cartes. On me parle de créativité. Lorsque tu t'ouvres à la créativité, à ta créativité, il y a la peur, le doute, la joie et la liberté. Accepte toutes ces émotions. La peur tiraille ton ventre, tes lombaires et tes reins. Exprime-la, exprime toutes tes émotions et pardonne. Là, il y a vraiment une idée de se relier à ces émotions et de réussir à les accepter, même si elles ont l'air négatives. Et pour vous, l'impatience ou la patience, ça vous parlera peut-être. Deux aspects de la vie difficiles à gérer, surtout quand tu es dans le contrôle. Avoir un signe, un mot, une main, un appel, juste un petit je ne sais quoi qui me ferait un peu plus espérer. Mais voilà, pas grand-chose ne vient à moi et pourtant je suis toujours là, sur ce même chemin. Ce contrôle, ces illusions, tout cela me ramène un peu plus à actionner, à penser à moi, à rêver pour moi et seulement pour moi. Vraiment, cette carte de la patience, ça me fait vraiment penser que pour être dans la patience, évidemment, il ne faut pas être dans les attentes, mais ça, on ne vous cachera jamais rien là-dessus. Mais facile à dire. Plus facile à dire qu'à faire. Pour être dans la patience, il faut effectivement avoir une vie bien remplie, bien nourrie et pas que d'occupation. Une vie qui a de l'importance pour vous. C'est-à-dire que, voilà, cette personne, elle est là, mais si elle n'est pas là, si, voilà, cette personne n'est pas là, et ça ne vous empêche pas d'avoir une vie, chaque jour, bien remplie, une vie importante, où vous vous sentez vraiment importante dans cette vie. Et c'est ça qui va vous permettre d'être patient, parce que limite, quand vous serez dans votre vie et dans vos occupations, et dans des choses qui ont vraiment de l'importance pour vous. Et je continue avec ce mot important, parce que là, pour l'instant, cette personne et cette relation, cette union est plus importante pour vous. Même les interactions avec cette personne sont plus importantes pour vous que tout le reste de votre vie, que tous les autres domaines. Et même si vous me dites, non, pas du tout, etc.,
vous verrez que si, parce que c'est ça qui vous empêche de lâcher prise. Donc voilà, ça se travaille, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de fatalité là-dessus. Ça se travaille, ça se bouge, tout ça. C'est vos blessures qui vous font réagir comme ça. Dernier conseil pour vous. On parle de sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Alors ça peut être effectivement la fusion, l'union intérieure aussi. Hein. Être en harmonie. Et on parle d'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc là, il y a une idée de se relier, après avec la sexualité sacrée aussi, une idée de se relier vraiment à l'ancrage, à vos chakras du bas. Donc travaillez vos chakras du bas, travaillez le moment présent, travaillez la présence à votre corps, l'écoute de votre corps. Faites des exercices de respiration, de recentrage. Ça va vous aider à rester dans le moment présent et à vous sentir mieux. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle journée. Je vous dis à très vite. Bisous bisous.